Nature Peinture avec Joël, votre podcast bien-être avec la créatrice de la méthode Belly Lab. Bienvenue dans Nature Peinture, je suis Joël, coach sportive, diplômée et fondatrice de la méthode Belly Lab, une méthode holistique bien-être pour se réconcilier avec son ventre. Suite à vos nombreuses demandes de raconter mon histoire, quel est mon chemin pour en arriver ici aujourd'hui à 53 ans, je vous propose plusieurs sujets comme la sexualité, la féminité, la marche, la spiritualité et encore plein d'autres thèmes qui vont vous permettre justement de mieux comprendre ce chemin. Je vous remercie en tous les cas d'être là aujourd'hui et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, Nature Peinture par Joël. Dans le dernier épisode, je vous parlais de l'importance de la discipline, de la rigueur et des effets cumulés de nos choix que nous faisons au quotidien. Mais il faut mettre aussi en place des habitudes. N'oubliez pas, la discipline crée des habitudes, les habitudes créent une routine et la routine définit qui vous êtes. Alors vous êtes prêtes ? Je vais vous parler de l'habitude. Qu'est-ce qu'une habitude ? Un petit changement au quotidien va avoir le pouvoir de transformer vos vies. La réalité, c'est que, en fait, c'est possible seulement si et seulement si vous mettez en place un ensemble de bonnes habitudes. On verra après la définition de ce qu'est-ce qu'une bonne et une mauvaise habitude, c'est quand même important. Ce sera la constance des habitudes que vous allez mettre en place et c'est la régularité qui sera la clé de votre succès. Alors, j'aime pas forcément appeler le succès, c'est quoi le succès ? Enfin, en tout cas, qui sera la clé pour avoir une vie plus, ce que moi je pense, encore une fois, ça n'engage que Joël, de mon propre expérience, une vie plus saine, sereine et surtout une vie apaisée. Moi, je l'ai vécu. J'aime à dire que j'ai vécu quand même depuis mon premier accouchement, donc j'avais 29 ans, jusqu'à l'aube de jusqu'à peut-être 2-3 ans, en état permanence de peur. Pas compliqué. Donc en fait, c'est une peur complètement inconsciente. On a peur de tout, on a peur de la vie, donc on contrôle. On fait des choix parfois qui sont complètement irrationnels. On fait des excès. Comme on veut contrôler sa vie, en fait, on est finalement plus du tout acteur de sa vie parce que on se laisse posséder par la peur. En tout cas, c'est ce qui m'est arrivé à moi. Et c'est en changeant, en modifiant mes petites habitudes, surtout les mauvaises, que j'ai réussi à transformer ma vie. Mais vraiment, à commencer par la méthode de Belly Lab. Je suis obligée de le dire. J'ai quand même lancé cette méthode pour le ventre, un ventre apaisé, par la respiration et le plancher pelvien en 2014. Depuis 2014, autant vous dire que je le fais tous les jours, 15 minutes, 20 minutes, ça dépend du temps qui m'est imparti, et ça a transformé d'abord mon ventre. Donc, j'ai choisi la constance, la régularité en faisant TBL de Belly Lab tous les jours. C'est une bonne habitude. L'effet cumulé de le faire tous les jours, de la constance, de la régularité, a eu d'abord un premier impact sur mon physique, puisque mon ventre est devenu plus plat, ma taille s'est affinée, mes incontinences urinaires se sont enfuies, mes problèmes de périnée, cette lourdeur que j'avais dans le bas du ventre, disparu, mon dos, plus de problèmes de dos. Bref, au départ, je l'ai vu au niveau physique. Puis peu à peu, ça s'est transformé au niveau de mon mental, de mon émotionnel, puisqu'en fait, grâce à ce choix, grâce à cette nouvelle habitude, tous mes chakras se sont ouverts, toute mon énergie, en fait, je sais pas comment vous dire, mon énergie est devenue encore plus grande, la force que je n'avais pas auparavant est arrivée et j'ai eu de moins en moins peur, en fait. Moins en moins peur de la vie, moins en moins peur de même par rapport à mes enfants, puisque j'ai élevé seul mes enfants et j'avais peur pour eux à chaque instant, à chaque minute qu'ils sortaient de la maison, j'avais peur qu'ils soient écrasés, on vivait à Paris, donc c'est toujours pas évident pour une maman solo. Mais vous voyez, grâce au pouvoir de cette bonne habitude que j'ai pris d'apprendre à respirer, d'apprendre à aimer mon ventre, d'apprendre à avoir cette constance, ça a transformé non seulement mon physique, mais surtout mon émotionnel.
Beaucoup de gens n'arrivent pas à tenir une discipline sur la longueur. Parce que finalement, c'est contraignant. Et quand on doit faire quelque chose tous les jours et qu'on n'a pas la récompense immédiate, c'est pas comme si je mange un carreau de chocolat ou je vais manger un éclair. La récompense immédiate, je l'ai tout de suite. C'est de la douceur, du sucre. Or, quand je vais faire quelque chose comme de la respiration, ça peut être une autre activité, ça peut être un autre choix que vous allez faire, mais à partir du moment où ça va être un choix qui peut changer votre vie, automatiquement, au début, c'est pas très agréable, mais surtout la récompense n'est pas immédiate, mais on va y revenir. Donc, beaucoup de gens n'arrivent pas à tenir une discipline sur la longueur, mais pour cela, il suffit quand même de répéter tous les jours cette habitude, même quand ça devient une contrainte, il faut garder le cap. Il n'y a plus d'excuses. Par exemple, si on n'est pas bon dans un domaine, par exemple, moi, je suis pas bonne en mathématiques. Si je suis pas bonne en mathématiques, il faudra que je travaille encore plus que les autres pour arriver au niveau. Quand je savais pas respirer, il a fallu que je travaille encore plus, que je fasse TBL tous les jours pour comprendre comment fonctionnait la respiration. Ce que je veux dire par là, c'est que rien n'arrive comme ça dans le bec tout cuit. On est obligé, si on veut transformer, changer sa vie, devenir meilleur aujourd'hui que l'on était hier, ma phrase préférée, que je dis à mes enfants tous les jours, sois meilleur aujourd'hui que tu ne l'étais hier. La vie, c'est ça. C'est tous les jours être meilleur jusqu'à notre dernier souffle pour n'avoir rien. Je dis bien rien à regretter de ce qu'on a fait et des choix que nous avons pris. Et pour cela, il faut donc travailler 2 fois plus et surtout tous les jours si on veut arriver à un objectif. Il faut de la discipline. Celui qui sait dire, en fait, non, quoi. On peut pas dire oui à tout, c'est pas possible. C'est pas une vie, ça. Il faut savoir celui qui sait dire non. Vouloir être une personne extraordinaire, vouloir être une personne pas comme les autres, ça c'est l'histoire de ma vie. J'ai toujours dit à mes enfants, soyez tous sauf ordinaires. Alors après, chacun y voit sa propre définition. Mais moi, je trouve que d'être quelqu'un d'extraordinaire, c'est génial. Et qu'est-ce que ça veut dire, quelqu'un d'être extraordinaire? C'est pas quelqu'un de connu, de fameux, non. C'est quelqu'un qui est en harmonie avec soi, qui a fait des choix, de ces choix, qui a fait les bonnes habitudes, une bonne routine, et qui assume tout ce qu'il a entrepris. Ça devient une personne extraordinaire parce que normalement, elle est obligée de réussir, cette personne. Parce qu'elle est en harmonie avec elle. Vous me suivez? Ça a du sens pour vous? Mais comment y arriver? Est-ce que c'est une bonne question? Choix minime. Donc je vais faire des petits choix, tout petits choix, mais intelligents. Apprendre tous les jours pour modifier quelque chose dans ma vie. Un exemple. Je veux maigrir. Mais tous les matins, depuis 10 ans, je prends un Starbucks café, je me lève, je prends un Starbucks ou je prends comment on appelle ça, les beignets. Mais je veux mincir. Ça marche pas. Choix minime, je vais arrêter d'aller au Starbucks. C'est minime. Mais c'est déjà combien de calories par jour, qui par semaine, qui par année au fil des années, vont vous faire perdre des kilos. Pourtant, c'est un choix minime, mais intelligent, puisque ça va vers votre objectif, perdre du poids. Vous comprenez? Sauf que, en faisant ce choix, je m'astreins à quelque chose. Encore une fois, la récompense ne sera pas immédiate puisque j'ai plus mon café. Je vous propose à la place une tisane ou un verre d'eau tiède, une tasse d'eau tiède avec un peu de citron, de gingembre. Oh là là, c'est pas bon. Non, c'est pas forcément bon. Tout le monde n'aime pas. Ça n'a pas le goût au palais de son Starbucks coffee, c'est sûr. Mais qu'est-ce que vous voulez vraiment? Vous voulez perdre du poids ou vous voulez... c'est pas possible sinon autrement. Il faut faire un choix et savoir que ce changement subtil qui va être de dire j'arrête d'aller au Starbucks ou j'arrête de prendre un café le matin ou un beignet ou un pain au chocolat ou du pain et du beurre, tout ça, c'est un choix minime, un changement subtil, mais qui au quotidien, ça va fonctionner. Mais souvent, les gens, ils arrêtent, c'est comme les bonnes résolutions. En début d'année, ah oui, je vais arrêter de fumer, je vais aller à la salle de sport, je vais être la meilleure en cela. Et on voit que 70% des gens ont arrêté au 14 février les bonnes résolutions. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu la récompense immédiate qu'ils pensaient. Le cerveau, il faut savoir, soit on a peur, soit on fuit, soit on est là. Et on aime bien, dès qu'on fait quelque chose, on adore avoir ce shoot de dopamine, la récompense immédiate. Eh bien là, il va falloir comprendre que la récompense, elle n'est pas immédiate, mais elle est extraordinaire au niveau récompense, au niveau bien-être, santé, sérénité, zénitude, mais surtout au niveau de la maladie. Mais on va devoir être patient et attendre un petit peu. Je vous assure, ça vaut le coup.
Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui courent. Alors, ils vont courir, ils achètent des baskets, ils ont la tenue de sport et tout. Ils ont investi pas mal d'argent. Tout est là. Je vais courir tous les jours. Non. Arrivé au 8e jour, ils arrêtent. Pourquoi ? Parce qu'ils voient qu'ils sont encore en surpoids sur la balance. Et ils n'ont pas le courage d'attendre, en fait, les premiers petits résultats. Ça va pas se faire en 8 jours. Même si demain, mesdames et messieurs, vous décidez d'aller courir tous les jours et que vous avez du poids à perdre, je vous promets que si on vous dit qu'en une semaine, vous allez perdre du poids, c'est mensonger. Il va falloir attendre un petit peu, dépasser les 21 jours, largement. Donc, être patient et obtenir des résultats, mais des résultats qui vont durer à long terme. Ce sont des petits changements, anodins, minimes, pratiqués tous les jours, qui feront la différence. Choix minime mais intelligent, plus constance, plus le temps, égale une différence radicale dans votre vie. Donc, moi, je vous dis, si vous avez, par exemple, je reviens toujours à cet exemple parce que c'est quand même le plus, en plus, on est quand même dans un monde aujourd'hui où on parle beaucoup de mincir, maigrir et on nous bazarde de publicité à coups de produits miracles. Moi, j'y crois absolument pas. La seule chose que je crois, c'est que si vous avez de la discipline, les bonnes habitudes, l'effet cumulé, que vous avez compris la nature de cet épisode, la nature de ce podcast et que vous le réécoutez et que vous notez sur un papier, ce sera l'objet de l'épisode suivant, mais que vous notez vraiment choix minime, je répète, mais intelligent, plus constance, plus temps, dans n'importe quel domaine que vous voulez transformer, eh bien, vous aurez des résultats incroyables et une différence radicale. Alors, plus d'excuses désormais. Vous êtes prête? Lorsqu'on sait que ce sont les petits changements qui font toute la différence, eh bien, je vous retrouve pour le prochain épisode. Bonne ou mauvaise habitude? Joël, Nature Peinture. Merci d'avoir écouté ce podcast. Tout de suite, Joël vous offre un bon de réduction de 25% valable jusqu'au 23 septembre sur tous les programmes du site de Bellilab. Et le code promo, c'est Nature Peinture 10, offre non cumulable. Le podcast Nature Peinture avec Joël est à retrouver sur toutes les plateformes de streaming et sur les réseaux sociaux The Bellilab.